Mes amis, je ne reviens toujours pas. Buongiorno Renata, ma chère cousine. Et alors, quelles sont les nouvelles à Rimini? Ah, Boniccia, te voici enfin. Quel dommage que tu ne sois pas arrivé un petit peu plus tôt. Et quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore une histoire de curé, j'imagine, oui? Oh, je suis sûre que si tu avais vu ce que j'ai vu, tu arrêterais de te moquer de la religion. Mais ce n'est pas de la religion que je me moque, c'est de ces curés de tout leur faribole. Oui, je sais bien ça, et pourtant c'est Jésus qui a fondé l'Église et qui l'a confié à Saint Pierre, qui est aussi devenu le premier pape. Oui, peut-être, mais de là à dire qu'à la consécration, les hosties deviennent Jésus. Comment peut-on croire une chose pareille? Jamais je ne pourrais accepter ça, comme si un simple prêtre avait le pouvoir de mettre Dieu dans un bout de pain. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui l'a affirmé en disant « Ceci est mon corps !» Si, ça, en tout cas, c'est ce que les curés essayent de nous faire croire, hein? Ah, je vois bien que tu es toujours aussi incrédule, Boncillo. Que veux-tu, ma chère? Moi, je veux voir pour croire. Mais dis-moi, chère cousine, de quoi voulais-tu me parler tout à l'heure? J'espère qu'il ne s'agit pas encore de cet Antonio Antoine de Padoue. Et pourtant, c'est bien le cas, tu as deviné. Bon, eh bien, vas-y, alors raconte. Je suppose que je n'y couperai pas. Je veux quand même faire l'effort de t'écouter. Ah, Boncillo, il s'est passé une chose incroyable. Tu sais que le frère Antoine, qui a été renvoyé ici, à Rimini, par Saint François d'Assise lui-même. Non, je l'ignorais. Eh ben voilà, maintenant tu es au courant. Donc, Saint François a envoyé Antoine ici, à Rimini, dans l'espoir de convertir les incrédules comme toi. Incrédule. Il y a des choses que je veux bien croire, mais que l'hostie ce soit Jésus, ça je m'y refuse. Et tous ces miracles dont on parle, je ne peux pas y croire non plus, hein? Eh ben justement, si t'étais arrivé un peu plus tôt, tu aurais aussi pu témoigner de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé ainsi, chère cousine? Voilà, frère Antoine s'était installé sur la grande place pour parler justement de la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie. Oui, c'est bien ce que j'ai pensé, hein? Encore des fariboles, hein? Mais Boncillo, je t'en prie, laisse-moi continuer. Oui, mais excuse-moi, Renata, c'est plus fort que moi. Je vais essayer de ne plus t'interrompre, je vais essayer. Hein? Merci. Mais c'est aussi ce que pensent la plupart des gens, que ce n'est pas possible que Jésus soit présent dans l'hostie. Aussi, tous les villageois se sont retirés un par un. Ah ben oui, ça ne m'étonne pas, hein? Voilà quand même des gens sensés. Mais comme frère Antoine avait reçu la mission de prêcher, il s'est dit, si les gens ne m'écoutent pas, c'est peut-être que les animaux, eux, ils vont m'écouter. Eh ben en effet, hein, ça ne coûte rien d'essayer, surtout s'il n'y a plus personne pour contester l'échec, hein. Oh, Boncillo, tu es vraiment impossible. Oui, c'est vrai. Je me tais. Je t'écoute. Et donc, frère Antoine, il a quitté la grande place de Rimini. Il a pris la direction de la mer. Pourquoi? Il voulait prêcher aux poissons, peut-être? Mais oui, c'est effectivement ce qu'il a fait. Et bien sûr, je suppose que les poissons sont venus l'écouter. Mais oui, il y avait des milliers de poissons. Ils sont restés là, la tête hors de l'eau, tournés vers le frère Antoine pendant toute la durée de son sermon. Mais ma pauvre Renata, ce n'est pas parce que quelques misérables poissons sortent la tête de l'eau qu'il faut parler d'un miracle. Ah vraiment? C'est bien le cas de le dire qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, hein? En tout cas, il en faudra plus que ça pour me convaincre. À toi peut-être, mais je peux t'assurer que tous ceux qui étaient là, ils sont tombés à genoux en voyant le prodige, en demandant pardon à Dieu. Mais tu m'as dit que tous les gens étaient partis. C'est-à-dire que quand Antoine a commencé à prêcher, il n'y avait presque pratiquement plus personne. Mais quand les poissons se sont montrés, les gens sont revenus petit à petit
Et finalement, presque tout le village, il était là. Non, mais n'empêche que pour moi, il y a certainement une explication naturelle. Oh, Boncillo, comme je te plains d'être aussi obstiné. Je suis désolé de te décevoir, ma chère cousine. Mais moi, il me faut des preuves pour croire, hein? Pourtant, je suis sûre que si tu pouvais rencontrer frère Antoine, il pourrait t'éclairer et te faire voir la vérité. Oh, mais ça ne me dérange pas d'aller le voir. C'est vrai? C'est vrai, dis. Tu serais disposé à le rencontrer? Mais bien sûr, la vérité ne me ferait pas. C'est le mensonge, l'obscurantisme que je ne supporte pas. Eh ben, tu pourras facilement le retrouver. Et je sais qu'il a l'intention de se rendre au tombeau de Saint-Julien. Saint-Julien, et ce n'est pas très loin d'ici, Eh Saint-Julien. bien, parfait, je l'aurais vite rattrapé. Et j'aurais tout fait de le confondre et de lui prouver que tous ces prétendus miracles ne sont que des illusions. À bientôt, Renata. À bientôt, Boncillo. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tu Sion, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Filio David. Ah, alors selon vous, ce fameux frère Antoine dont tout le monde parle. Ah, je m'appelle Antoine, en effet, mais j'ignore si c'est de moi dont on parle. Mon seul désir est de faire connaître et aimer notre Seigneur Jésus. Eh bien, voilà qui est bien, mais encore faudrait-il ne pas tromper les gens. Ne pas tromper les gens, mais que voulez-vous dire? Vous savez très bien ce que je veux dire. On prétend que vous faites des miracles. Je ne suis qu'un pauvre petit frère envoyé ici par notre fondateur, François d'Assise. Et si de miracles ont eu lieu par mon intermédiaire, c'est Dieu seul qui en est l'auteur. Ah, moi je suis persuadé que tout cela n'est que supercherie. Et je me fais fort de prouver à tout le monde que rien n'est vrai dans tout cela. Mais je vous l'ai dit, c'est Dieu qui agit. Moi je ne suis qu'un pauvre instrument dans ses mains. Que Dieu dirige le monde, je veux encore bien l'admettre. Mais qu'il utilise des pauvres créatures, comme nous, ça, je ne peux pas l'accepter. Et pourtant, Dieu veut avoir besoin de nous. C'est ainsi qu'au cours de la messe, c'est par la parole du prêtre que l'hostie devient le corps du Christ. Ah, nous y voilà. Comment peut-on être aussi borné? Cette hostie, comme vous dites, est et reste un simple morceau de pain. Tout le monde le voit. Ah, ainsi vous faites de Jésus un menteur, puisque c'est lui-même qui a dit « Ceci est mon corps ». Oui, je sais, vous faites référence à la dernière scène. À ce moment, le pain était peut-être devenu le corps du Christ. À ce moment. Mais maintenant... Pourtant, Jésus a dit aussi à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». C'était donc bien pour montrer qu'il voulait que cela se poursuive au fil des siècles. En tout cas, moi je reste persuadé que cette hostie est et reste un simple morceau de pain. Vous savez, il est arrivé quelquefois que même des animaux manifestent une dévotion envers le Saint-Sacrement. Oui, ça c'est vraiment n'importe quoi. Mais il me vient une idée. Je vous écoute. Je vous lance un défi sur la place publique. Comme ça, il y aura des témoins, et aucune supercherie ne sera possible. Et que voulez-vous que je fasse? Voilà, je possède une mule. À partir d'aujourd'hui, je ne lui donne plus rien à manger. Et dans 3 jours, je la conduirai sur la grande place, à Rimini, et je lui présenterai une ration d'avoine. Vous viendrez aussi avec une hostie consacrée, et nous verrons bien ce qu'elle fera, si elle préférera l'avoine ou l'hostie consacrée. Ah, je vous l'ai déjà dit, seul Dieu peut faire des miracles. Mais j'accepte le défi et nous verrons ce que Dieu décidera de faire. Ou de ne pas faire, eh bien, dans 3 jours, frère Antoine. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je vous prie pour ce pauvre homme, et pour tous ceux qui ne croient pas,
à la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et si telle est votre volonté, daignez manifester votre puissance, afin que la vérité soit connue de tous. Allons, avance, sale bête. Ah, je sais bien que tu n'as rien mangé depuis 3 jours, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avancer. Bourrico, encore un peu de patience. Bientôt tu pourras avoir toute ta ration d'avoine. Et alors, où est-il, ce fameux frère Antoine? Il devrait être là à présent. Ah, je parie qu'il a eu peur et qu'il s'est débiné. Ô mule, en vertu et au nom de ton Dieu que voici, je t'ordonne, avance et rends hommage au Seigneur avec tout le respect qui lui est dû, afin que les incrédules comprennent que toutes les créatures doivent s'humilier devant leur Créateur, que les prêtres tiennent dans leurs mains sur l'autel. Eh, mais attendez au moins que je dépose l'avoine. Mais comment est-ce possible? Elle n'a plus mangé depuis 3 jours. Et voilà que maintenant elle se met à genoux. Mais je n'y comprends rien. Il n'y a rien à comprendre, mon brave Boncilio. Il y a juste à faire comme votre mule, adorer le Seigneur. Ainsi c'est donc vrai. Le doute n'est plus possible maintenant. Ah, Jésus est réellement présent dans l'hostie. Mais alors, je suis un misérable d'en avoir douté. Mais mon brave, la miséricorde du Seigneur est infinie. Il est toujours prêt à pardonner. Mais alors, Antonio, que puis-je faire? Allez vous confesser de vos fautes, et le Seigneur sera heureux de vous ouvrir ses bras. En outre, votre incrédulité a permis ce miracle, et je suis sûr qu'à partir de ce jour, la population de Rimini accueillera la parole de Dieu avec joie. Oui, c'est bien beau cette histoire, hein? Mais ce n'est quand même qu'une histoire, hein, Franzke? Une histoire, dit? Oui, mais ce n'est pas une histoire inventée, hein, c'est la vérité vraie une fois. Et beaucoup de villageois furent témoins du miracle, au point que les autorités de la ville décidèrent même de construire une chapelle, hein, pour commémorer l'événement. Ah ben, ça alors, je n'en reviens pas. Ben, comme quoi vous voyez, Ciauce, il arrive parfois que Dieu se manifeste, hein, d'une manière très claire en faisant des miracles. Eh ben, j'en suis bien content. J'ai appris des choses intéressantes aujourd'hui. Aussi, je crois bien que je vais revenir le mois prochain. Et vous, les enfants, vous viendrez aussi? Oui. Eh bien, donc je vous donne rendez-vous. Ce sera le 13 octobre, toujours le 2e dimanche du mois, à 17h15. Voilà. D'ici là, portez-vous bien les enfants et surtout, soyez bien sages, n'est-ce pas? Au revoir tout le monde!